Hello, voilà, alors je me présente, je m'appelle Fabien Colliard, je mène des enquêtes, ça fait maintenant 7 ans que je fais des enquêtes, et depuis le mois de février, j'ai un peu coupé les réseaux sociaux pour des raisons personnelles, mais là j'avais besoin de temps de réfléchir, de me remettre en question, donc j'avais besoin d'une pause qui m'a un petit peu justement ça m'a. C'est difficile à dire, en fait, c'est personnel. Voilà, donc moi j'avais besoin de faire une pause pendant 2 mois, et maintenant j'ai fait cette pause, et je désire maintenant, ce soir, de mener de nouveau des enquêtes. Mais la différence, c'est que les enquêtes, je vais les mener seul. Donc il n'y aura pas de. Il y aura personne avec moi ce soir. Et je ne vous cache pas que j'ai la trouille. C'est la première fois que je le fais seul, mais il faut bien se lancer une fois, et puis pour moi, c'est mieux de le faire seul. Voilà. Donc, c'est une expérience ce soir que je vais mener seul. Et ce soir, nous allons en direction de Maracon. Maracon est la frontière entre Vaud et Fribourg. Il y a le chat si vous, qui a passé. Euh, voilà. Justement, on va aller là-bas parce que j'ai regardé sur Internet et je cherchais des lieux où je pouvais mener une enquête. Et justement, j'ai laissé tomber un petit peu les histoires de légendes, des choses comme ça. Je veux plutôt aller dans des faits. Et puis justement, ces faits sont vrais, donc sont véridiques. C'est pas une légende. C'est qu'à Maracon s'est passé un double meurtre. Un double meurtre où deux jeunes femmes sont fait assassiner. Hélène et Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est la plus jeune, elle avait. Non, je me trompe. Marie-Thérèse était la plus âgée. Elle avait 18 ans. Hélène, elle avait 17 ans. Et ils se sont fait assassiner au bord d'une route à Maracon, enfin dans une lisière, c'est près d'une forêt. La route, elle se trouve près d'une forêt. Elles se sont fait assassiner là. Un petit peu l'histoire en bref, c'est qu'elles voulaient prendre le train en 1949, juin 1949. Elles voulaient prendre le train pour aller en direction je crois, de Bossonance. Et puis justement, cette route relie Maracon, Bossonance, c'est une route qui est belle droite. Et justement, elles ont loupé le train, elles se sont dit, mais on va à pied jusque là-bas. Puis je crois ils allaient se rendre dans une fête religieuse ou quelque chose comme ça. Donc ils ont été à pied sur cette route-là, et au bord de cette lisière, enfin au bord de cette forêt, se trouvait un assassin qu'on ne sait toujours pas qui c'est. Et elles sont fait assassiner, une d'une balle dans le thorax et une dans le dos. Et ensuite, les corps sont fait traîner dans la forêt, et ils étaient cachés dans cette forêt pendant un bout de temps où c'est une personne qui est passée par là, qui les a retrouvées mortes dans cette forêt. Donc il y a toujours même la petite croix qu'ils ont mis. Vous allez la voir, une petite croix qui est sur un arbre où ils ont retrouvé les corps de ces deux jeunes femmes. Alors moi ce soir, le truc qui est intéressant, justement, c'est pour ça que, pardon, j'ai laissé tomber un peu les légendes, parce que les légendes, en fait, je ne dis pas que je ne vais jamais faire une enquête sur une légende ou sur quelque chose comme ça, mais j'aimerais bien utiliser un fait et puis d'interroger Marie-Thérèse et Hélène pour savoir ou me donner des indices, des détails ou un nom de qui était ce meurtrier. Vu que personne depuis 1949 jusqu'à maintenant sait qui c'est le meurtrier. Personne ne le sait. Après, il y a des hypothèses, mais il n'y a jamais eu un visage sur ce meurtrier. C'est-à-dire que vraiment un visage où on a dit c'est lui l'assassin. Il y avait des gens qui étaient soupçonnés, mais c'était des soupçons. Donc, alors utilisons un fait et essayons d'interroger les esprits pour savoir, avoir un indice, un détail. Et c'est là que ça peut être intéressant, justement, dans ce genre de choses, c'est que on peut rechercher. On peut rechercher. C'est tout à fait, comment dire, c'est tout à fait, pardon, j'ai encore une petite crampe. Non, mais c'est un travail qui est intéressant. Moi, je pense que j'essaierai de faire un peu plus des enquêtes comme ça. On peut travailler, on peut faire des recherches. Alors je ne dis pas que ce soir il y aura des résultats,
je ne dirai pas ça que ce soir vous allez voir des choses ou entendre des choses, mais je vais essayer de les interpeller. Donc j'ai pris du matériel qui est basique, j'ai pas pris toute une gamme de matériel, mais j'ai envie de faire une petite enquête ce soir. Déjà le temps, il est pluvieux, donc j'ai pas trop non plus envie de m'attarder, et puis vu que c'est mon expérience, que je mène une fois seul, depuis un moment, je ne vous cache pas que j'ai la trouille en ce moment, mais il faut bien se mettre au jus, donc voilà, donc je ne vais pas maintenant trop en dire, je vais prendre la caméra, aller en direction de la porte, aller dans ma voiture, et puis go moteur à Maracon, et on regardera voilà, sur place qu'est-ce qu'on va faire, voilà, comme interpellation pour ces esprits. Donc on verra si on va utiliser en premier la Spirit Box ou j'ai pris d'autres trucs. J'ai pris quand même des affaires avec, il n'y aura pas que la Spirit Box, mais j'ai pris des choses, voilà. Donc vous allez découvrir tout ça avec moi ce soir à Maracon. Donc, alors, je vous dis à tout à l'heure, et puis voilà, bon visionnage, merci. Alors nous voici sur la route qui mène à Maracon. Il fait nuit, j'ai les boules. Je suis tout seul. Donc là, je vais me diriger vers cette fameuse route. Bon, elle a été modifiée avec le temps. Maintenant, c'était presque un... Enfin bref, par rapport aux vidéos, c'est clair que la route, c'est plus ce qu'elle était. Je veux dire par là, depuis 1949, donc la route s'est élargie. Avant, c'était pratiquement presque un chemin. Donc là, j'essaye dans le noir d'avancer vers le lieu de l'enquête. Donc voilà, donc dès que je m'approcherai du lieu, ben, je vous refais un petit coucou pour me rassurer. Ça fait quand même bizarre hein, quand on sait l'histoire et puis qu'on pratique en fait le même chemin que ces dames ont emprunté pour se rendre à cette fête et qui sont fait assassiner. Je vous le cache pas, ça fait bizarre. Et puis surtout de le faire dans le noir et puis seul. Ouais, ça me fout les boules, mais là je vais me surpasser là. Enfin j'espère que je vais pas me barrer en courant comme un con. Enfin voilà quoi. Le panneau Maracon, c'est cette fameuse route sans salle Maracon. Là, c'est là où ces dames. En fait, je crois que je vais pas prendre la route. Que c'est. Là, je suis sur cette route. Je m'approche gentiment vers cette forêt, quoi. J'ai le cœur qui bat. C'est avec courage et une grande détermination que je me dirige à présent vers le lieu où je vais mener l'enquête. Mais pour cela, je ne souhaite pas divulguer le chemin qui mène jusqu'au lieu où s'est passé ce drame. C'est ici qu'ils ont trouvé les corps. Alors ce soir, on va essayer de les interpeller.
Alors, juste là, attendez, je sais pas si on voit quelque chose. J'essaye de zoomer et c'est compliqué dans le noir. Voilà. Donc là, j'ai mis un pot de EMF. Donc un pot de EMF, ça sert à capter les champs électromagnétiques. S'il y a des champs électromagnétiques, que j'en doute ici, l'appareil va biper. Celui qui est en face de moi, il va biper s'il y a un esprit. Il va le faire fluctuer. En fait, en théorie, il peut faire fluctuer cet appareil. Donc, je vais essayer de les interpeller. Marie-Thérèse, est-ce que tu es là? Si tu es là, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me montrer un signe de ta présence, faire fluctuer l'appareil qui est devant moi? L'appareil EMF. Hélène, es-tu là? J'essaye d'appeler un des deux, Marie-Thérèse ou Hélène. Bon, on va essayer de se focaliser d'abord sur Marie-Thérèse. Voilà, Marie-Thérèse était la plus âgée qui s'est fait assassiner, elle avait 18 ans, la pauvre. Marie-Thérèse, est-ce que tu es là? Marie-Thérèse, si tu es là, est-ce que tu peux faire biper le EMF qui est en face de moi, le boîtier qui est là? Ça pourrait... Je vais essayer de caler plus gentiment. Marie-Thérèse, si tu es là, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire fluctuer l'appareil EMF qui est en face de moi? En le faisant fluctuer, ça pourrait nous dire que tu es ici avec nous. Tu peux le manipuler et le toucher. Hélène, es-tu là? Si jamais il y a de la fumée sur moi, c'est de la fumée. Marie-Thérèse, est-ce que tu connais l'identité de l'assassin? Je suis là pour ça. Je suis là pour connaître ton histoire. On pourrait peut-être dialoguer ensemble. Mais pour cela, s'il te plaît, il faudrait peut-être me faire fluctuer cet appareil qui est en face de moi.
pour montrer que tu es ici. Ou si tu peux pas, tu peux laisser la place à Hélène, ta copine. Peut-être elle arriverait à faire fluctuer. Hélène? Est-ce que tu es là? Je me lève un peu plus tard, je sais comme ça. Hélène, es-tu là? Je peux faire fluctuer cet appareil là, je te montre avec les doigts. C'est celui-là. C'est celui-là, Hélène. Cet appareil-là. Est-ce que tu peux faire le faire fluctuer? Tu as des petites lumières. Hélène ou Marie-Thérèse? Marie-Thérèse? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu peux un peu plus le fluctuer, s'il te plaît? Salut Marie-Thérèse. Enfin, bonsoir. Chose étonnante, l'appareil EMF a fonctionné. Je ne sais pas si c'est Marie-Thérèse qui essaye de me contacter, mais je reste l'esprit critique et rationnel. Je vous expliquerai du pourquoi. Je tiens à dire, je n'ai aucun appareil. Je n'ai pas d'appareil, comment dire, j'ai pas mon attel. J'ai rien qui peut fluctuer, on est dans une forêt. C'est quand même bizarre qu'il agit. Enfin, il agit, mais je pense qu'il pourrait être beaucoup plus... ouais, chez les poules, quoi. On va continuer. Allez. Marie-Thérèse, tu es toujours là? Après de longues minutes à essayer à nouveau d'interpeller Marie-Thérèse et Hélène, je n'ai rien obtenu. Et c'est pour cela que je décide de passer à une autre séance. Ce que je vais faire, par contre, c'est que les esprits peuvent... Pardon. Je suis tout mouillé, putain. Ce que les esprits peuvent faire, par contre, je peux... Ils fonctionnent... Alors c'est une idée, hein. Ils peuvent manipuler des ondes électromagnétiques. Donc je vais essayer de fournir des ondes électromagnétiques grâce à ce boîtier-là qui va propager des ondes. Grâce à cet appareil. Marie-Thérèse, si vous voulez si vous avez besoin d'ondes électromagnétiques, cet appareil propagera, peut-être que ça pourra vous aider à manipuler des ondes. Donc je vais arrêter avec les ondes.
là. Et voilà, j'ai apporté aussi des ciments. Je ne sais pas si les gens connaissent le principe du jeu. Donc l'idée c'est que les esprits peuvent manipuler, enfin ils peuvent utiliser des jouets. Ils peuvent utiliser des jouets, donc l'idée, je suis désolé pour le bruit, c'est la route qui est à côté. Ça fait du bruit, donc c'est dérangeant, mais bon. Voilà, donc l'idée c'est que les esprits peuvent manipuler des jouets. Donc alors j'ai apporté un jouet, un cimon, et si vous voulez ça peut être intéressant, c'est que ils peuvent, comment dire, on pourrait voir si c'est une forme intelligente qui utilise ce genre d'appareil parce qu'il faut appuyer sur des touches et les mémoriser. Donc on va essayer avec cet appareil. Là, donc voilà. Alors Marie-Thérèse, est-ce que ça te plairait de jouer à un jeu? Donc il faut appuyer sur une touche, celle-ci. Voilà. Là. Est-ce que tu peux manipuler ce jouet s'il te plaît? Puis mémoriser les touches. Voilà. Celui-là. Celui-là. Non, même moi j'ai de la peine. Hein. Là. Est-ce que tu peux manipuler cet appareil s'il te plaît? Appuie voir sur la touche qui clignote. Donc c'est pas très concluant, mais je pense que je vais passer à autre chose. Je vais essayer avec la Spirit Box. Donc là j'ai amené la Spirit Box avec, et j'ai fait une cage aussi à Faraday pour essayer de couper les ondes radio. Donc dedans il y a la Spirit Box. Donc l'allume si je trouve la touche. Là. Et Thérèse, grâce à cette radio que j'ai mis, attends, je vais peut-être monter un peu le volume. Pour moi, c'est compliqué. Marie-Thérèse, grâce à cette radio, vous pouvez me laisser un message. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose?
Marie-Thérèse, es-tu là? Après plusieurs tentatives, je n'ai rien obtenu. Et après analyse, je n'ai rien constaté d'anormal. C'est glauque, c'est des égouts. Je sais pas si on vous voyez depuis là. Marie-Thérèse? Je vais arrêter avec la Spirit Box et puis le capteur EMF et je vais essayer un PVE avec l'enregistrement. Ouais, ce serait peut-être, ouais. Je crois que c'est la dernière tentative et puis je reviendrai, mais ouais. Je l'avoue, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, à un moment donné, je commençais à avoir des doutes sur mon enquête. Est-ce que véritablement l'appareil EMF fonctionnait correctement et que Marie-Thérèse était avec moi ce soir-là? Ou je me posais simplement la question aussi, est-ce que l'appareil avait un dysfonctionnement? Mais en tout cas, tous ces doutes m'ont un peu déstabilisé. Pardon. Juste ici. Regarde, j'ai juste le câble qui dépasse. L'appareil phonique, il est là et je vais enregistrer et je vais faire des séances de PVE. Hélène, es-tu là? Durant ma séance avec mon enregistreur audio, je n'ai obtenu aucun PVE. Même après analyse des fichiers, je n'ai rien constaté d'anormal. Et c'est maintenant que je décide de terminer ma séance, mon enquête, de préparer mes affaires et gentiment rentrer chez moi. J'essaie un peu de jongler avec tout, avec la caméra, avec la lampe. Punaise quoi. En tout cas j'ai les jambes complètement ramollies parce que vous voyez c'est en pente carrément. Là je vous montre, c'est carrément en pente. Donc la personne a assassiné ces deux jeunes femmes et les a traînées jusque là et les a déposées ici quoi. Attendez, je recule peut-être vous verrez mieux. Là quoi, ici. Donc exactement où j'ai mis mon cadeau, la table, c'est là où on a retrouvé ces corps, enfin ces deux jeunes femmes. Donc il fallait quand même avoir une sacrée force pour quand même les traîner jusque là quoi. Donc bon alors, moi je dirais ma conclusion. Je vais d'abord de toute façon faire une analyse, enfin je vais faire l'analyse de la vidéo et puis de ce que j'ai eu. À part la fluctuation, comment dire, la fluctuation du capteur EMF, je suis un peu sceptique parce que moi je pense que c'est peut-être la pile qui est à bout. Parce que quand j'ai ouvert le sac, l'appareil était allumé. Alors combien de temps il était allumé, je sais pas. Donc c'est possible que ça peut être les piles. Après l'enquête, le lendemain, je voulais directement tester mon appareil EMF. Donc j'ai laissé les piles de 9 volts que j'ai utilisées durant l'enquête dans le boîtier. Et je voulais savoir justement si l'appareil fluctuait vu que je supposais que les piles étaient à plat. Alors j'ai laissé pendant 30 minutes sous l'œil de la caméra, mais apparemment rien n'a fluctué. Alors je ne sais pas, à vous d'en juger, peut-être que j'avais eu un contact avec Hélène ou Marie-Thérèse, mais j'écarterai toujours pas l'hypothèse que peut-être l'appareil a eu une défaillance. Mais sinon, apparemment, comme ça, ce soir, rien d'autre à part voilà, un petit peu des frissons, parce que je suis tout seul, et puis ouais, ça fout quand même les frousses. Hein. Ça fait quand même quelque chose, à part aussi le mal de jambes, là. Voilà quoi. Bon, alors je vais ramasser les affaires, et je vais aller gentiment vers la voiture. Putain, j'ai une citronche. Oh.
affreux. Bon, alors je demande qui s'il ferait plus peur, c'est moi ou c'est les fantômes. Je pense que c'est moi. Alors je vais ranger les affaires et puis aller gentiment vers la voiture et puis regarder ce que j'ai récolté. Bon, alors on y va. Alors, oui. Alors, petit truc, on va pas partir comme ça. On va d'abord peut-être remercier, peut-être... Bon, moi je suis pas non plus sceptique, j'y crois quand même. Je veux dire, voilà, laissons quand même comment dire, quand même une porte ouverte à ces choses-là. Je suis quand même quelqu'un qui est comment dire, un esprit ouvert, voilà, mais j'ai aussi un esprit ouvert, mais un esprit critique. Alors je vais quand même leur dire que merci Thérèse, merci Hélène. Ah, voiture. Merci Thérèse, merci Hélène ce soir de m'avoir comment dire, accueilli. Si je vous ai dérangé, je vais peut-être filmer là-bas. Je ne sais pas, peut-être le K2 pardon, va fluctuer. Alors merci Hélène, merci Marie-Thérèse. Désolé de vous avoir dérangé si c'est le cas. Je vous assure que c'était pas dans un but, comment dire, de vous embêter ou d'être d'une simple curiosité. Je voulais juste ce soir avoir une communication avec vous et puis voilà, cette affaire m'a intéressé. Et puis je voulais savoir un peu plus et puis je me suis dit peut-être que vous contacter, ça m'apprendrait des choses sur ce qui s'est passé, ce fameux joint, qui est toujours un mystère actuellement. Donc voilà, alors, merci Hélène, merci Thérèse et puis peut-être à une prochaine. Merci beaucoup. Alors voilà, arrivé dans la voiture, sain et sauf. Pouah. Bon, maintenant rentrer direction Fribourg. Enfin voilà quoi, rentrer chez moi et puis me reposer un peu quoi. Ouais, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite enquête qui va me booster, qui va me faire du bien par la suite. J'en ai bien besoin. Et puis voilà quoi. Alors, en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de faire cette mini enquête. Et puis voilà quoi. Ok, alors merci beaucoup et puis bonne journée ou bonne nuit pour ceux qui me regardent. Ou bonne journée, ouais, enfin bonne journée, bonne nuit et puis voilà quoi. Alors merci et puis à la toute prochaine fois. Ok, ciao.